Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors bonne année 2021, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année, mais aussi une vidéo où je vais parler d'un thème qui me tient très à cœur, le défrisage. Alors, je vais commencer par un gros disclaimer. Cette vidéo n'a pas pour but de vous inciter au défrisage. Si vous avez les cheveux crépus, naturels, et que vous aimez vos cheveux naturels, que vous vous en occupez très bien et que vous les portez sains, il n'y a aucune raison que vous passiez au défrisage. J'adore les cheveux crépus, j'adore les cheveux naturels et je vous encourage à les garder naturels et crépus. Alors, je vais commencer par vous dire pourquoi est-ce que j'ai les cheveux défrisés. Donc, j'ai les cheveux défrisés parce que j'aime avoir les cheveux défrisés. J'aime avoir les cheveux qui sont lisses et qui sont raides. Alors, c'est mon choix, tout simplement, et je l'assume très bien. J'ai toujours eu les cheveux qui sont défrisés. Je pense que ma mère m'a défrisé quand j'avais entre 9 et 10 ans. Et ensuite, j'ai toujours gardé mes cheveux défrisés. Je me suis rasée une ou deux fois, mais c'était plus en fait par effet de mode que pour retourner en fait vers le naturel. Maintenant que vous ayez les cheveux crépus ou que vous ayez les cheveux défrisés, dans toute chose en fait, c'est essentiel de chercher en fait à prendre soin de ses cheveux et d'essayer en fait d'avoir des cheveux qui sont sains. Et ça, c'est le plus important. Donc chacun fait son choix. Son choix est très personnel. Moi, mon choix est d'avoir des cheveux qui sont défrisés. Ça ne change en rien en mon africanité. Ça ne change en rien le fait que je sois africaine, que je sois fière d'être africaine, mais je suis également fière de porter mes cheveux qui sont défrisés. Et mes cheveux défrisés sont aujourd'hui sains et longs. Alors la semaine dernière en vidéo, je vous avais demandé de me poser toutes les questions que vous aviez autour du défrisage et j'en ai reçu vraiment pas mal. Alors je vais commencer par vous expliquer comment fonctionne le défrisage et ensuite je vais répondre à toutes vos questions et à la fin de cette vidéo, ben, je vous mettrai en image en fait ma routine défrisage chez la coiffeuse. Alors le défrisage, comment ça se passe? Alors, vous avez un cheveu crépus et vierge que vous allez vouloir raidir. Donc, vous allez poser en fait un produit chimique. Ça peut être un défrisant, ça peut être également un texturizer, donc un assouplissant, qui va venir pardon, changer la structure de votre cheveu. Donc, votre cheveu vierge crépus, il est composé en fait à 95% de kératine. La kératine, ce sont des protéines. Donc votre cheveu crépus, il pousse vierge, naturel, fort et robuste. Donc vous allez venir vouloir changer la structure du cheveu, vous allez poser le défrisant et vous allez casser en fait tous les ponts de protéines pour pouvoir le raidir. De ce fait, vous allez vous retrouver avec un cheveu qui est fatigué, affaibli, fragilisé. Donc aujourd'hui, en fait, lorsque on me dit oui, je veux me défriser parce que c'est plus simple, parce que c'est plus facile à gérer, non, ce n'est pas plus facile à gérer. Vous allez vous retrouver avec un cheveu qui va être faible et qu'il faudra renforcer, sur lesquels il faudra faire également pas mal de soins pour pouvoir en fait le garder sain et rétablir en fait la bonne santé du cheveu. Donc aujourd'hui, le défrisage n'est pas une solution de facilité. Et ça, j'insiste bien, je tiens vraiment à vous le dire. Le défrisage n'est pas une solution de facilité. Ça, c'est d'une. Le défrisage ne rend pas les cheveux hydratés. Ça, c'est de deux. Et c'est très important. Le défrisage ne vous rend pas forcément les cheveux plus beaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous ne faites pas de soins derrière et si vous ne cherchez pas à avoir en fait des cheveux sains, vos cheveux seront peut-être défrisés, mais ils seront pas beaux. Alors, je vais répondre à vos questions. Je vais essayer de les regrouper par thématique. Comme ça va aller beaucoup plus vite. Et en plus de ça, je pourrai répondre au maximum de personnes. Donc, une des questions qui revient le plus souvent, c'est quel genre de soins doit-on faire après le défrisage pour éviter les chutes? Tu en as déjà parlé, mais peux-tu revenir sur les soins avant et après, s'il te plaît. Donc, tout à l'heure, je vous disais en fait que lorsque vous défrisez les cheveux, vous appliquez votre produit défrisant, mais vous allez venir casser en fait tous les ponts de protéines. Et donc, vous allez obtenir en fait un cheveu qui va être fragilisé et affaibli. Donc, les protéines, c'est ce qui donne de la force et de la robustesse à vos cheveux. Donc, ce que j'aime faire, ce que je fais toujours, c'est qu'une semaine avant le défrisage, je vais venir renforcer mes cheveux en faisant un masque protéiné. Donc il faut savoir que les protéines sont classées par catégorie. Donc vous avez les light protéines, vous avez les medium protéines et vous avez les hard protéines. Je vais faire minimum un medium protéiné, c'est-à-dire un air mayonnaise, le masque protéiné Jamaican Black Castor Oil de Shea Moisture ou sinon le Shea Moisture Hydrate and Repair. Enfin voilà, vous avez plein de masques protéinés médium.
que vous pouvez faire. Maintenant, si vous avez un cheveu à forte porosité, vous pouvez même aller jusqu'à faire un hard protein qui est par exemple le 2 step de AFOG que je recommande quand même de faire, d'utiliser avec précaution ou d'aller en salon pour le faire parce que c'est un produit qui est quand même assez particulier. Voilà, donc tous les cas, avant le défrisage, il faudra absolument faire un soin protéiné. Et je vais même aller beaucoup plus loin. 2 semaines avant le défrisage, il faudra enlever déjà toutes les tresses avec rajout, enfin tout ce que vous avez en fait de coiffure protectrice longue durée pour éviter que le cuir chevelu ne soit trop sensible et préparer le cuir chevelu à l'étape du défrisage. Donc 2 semaines avant, en général, je fais un shampoing clarifiant pour nettoyer mon cuir chevelu et enlever tous les résidus de crème, de gel, de lait que j'aurais accumulé. 1 semaine avant, je vais refaire un shampoing, mais beaucoup plus doux, hydratant, et un masque protéiné encore une fois. Ensuite, je ne manipule plus mes cheveux pendant toute la semaine avant le défrisage pour éviter justement que mon cuir chevelu soit trop sensible. Donc, après le défrisage, ce que je vais faire, c'est que je vais juste en fait faire un soin mi-hydratant, mi-protéiné. Pourquoi? Parce que le jour du défrisage, je ferai un soin, mais parce que le défrisage assèche les cheveux, je ferai un soin hydratant pour rééquilibrer mes cheveux, l'hydratation protéine, l'équilibre pardon, hydratation et protéines. Et ensuite, la semaine d'après le défrisage, je vais venir faire un soin mi-hydratant, mi-protéiné, toujours pour garder cet équilibre-là. Je vais revenir en fait sur la chute. Ici, on me parle de chute. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la chute? Le défrisage en tant que tel, s'il est bien fait, il ne donne pas de chute de cheveux en fait. Vous n'aurez pas de chute de cheveux si votre défrisage est bien fait. Si votre défrisage est mal fait, vous pourrez avoir de la chute, de la casse et tout ce que vous voulez. Mais la chute de cheveux, je veux préciser que la chute de cheveux est quand même normale. N'oubliez pas qu'on perd entre 50 et 100 cheveux par jour. Et c'est normal. Donc, vous avez une chute normale, mais également, on va éviter de surdéfriser ses cheveux. Quand je dis surdéfriser, c'est défriser des cheveux qui sont déjà défrisés, mais ça, j'y reviens tout à l'heure. Alors, on met du défrisant en quelle fréquence? Alors, on met du défrisant, on remet en fait du défrisant sur nos cheveux quand on a des repousses. Tout à l'heure, j'ai parlé de surdéfriser. On ne défrise pas des cheveux qui sont déjà défrisés. Donc, ça veut dire qu'on attend d'avoir assez de repousse pour poser son défrisage. Les filles, dans nos pays africains, on entend toujours dire « mon défrisage est parti ». Le défrisage ne part jamais. Un cheveu défrisé restera défrisé ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'en fait, à moins que vous preniez des ciseaux et que vous coupiez les cheveux défrisés, ils seront toujours défrisés. Et ça, j'insiste. Le défrisage ne part pas. Donc, vous allez avoir vos longueurs qui vont être défrisées et ensuite là, vous allez avoir vos cheveux qui poussent. Ce qui vous prouve que vos cheveux poussent. Alors, souvent j'entends dire mes cheveux ne poussent pas. Non, vos cheveux poussent. Donc, c'est ce qu'on appelle la repousse. Donc, les cheveux vont pousser, la repousse va monter et il faudra faire une retouche défrisage lorsque vous avez assez de repousse pour que la coiffeuse puisse voir en fait la différence entre les cheveux qui sont crépus, donc la racine crépue, donc les repousses, et les longueurs qui sont déjà défrisées pour justement éviter de reposer le défrisant sur les longueurs qui sont défrisées. C'est-à-dire qu'en fait, on n'ira pas, on va se défriser entre 2 mois et demi, 3 mois, et tous les 4 mois et demi. Au-delà, je considère que c'est une transition. Les cheveux, en fait, quand vous commencez à avoir beaucoup de repousse, vous allez avoir 2 textures. Et vous avez une ligne en fait de démarcation entre les 2 textures. La texture défrisée et la texture crépue au-dessus. Donc cette ligne de démarcation que vous ne voyez pas forcément, elle se fragilise au fur et à mesure en fait que vous avancez dans votre stretching. Le stretching, c'est la période entre 2 défrisages. Donc au fur et à mesure où vous avancez dans le stretching, cette ligne, elle se fragilise. Donc automatiquement, lorsque vous manipulez vos cheveux, vous avez de la chute et vous avez de la casse. Et donc vous perdez beaucoup de cheveux et plus que vous allez en retenir, lorsque vous allez faire votre retouche de défrisage. Donc, c'est aussi pour ça que souvent, après 6 mois, vous vous dites « Ah, mais en fait, j'ai pas gagné beaucoup de longueur. » Parce que vous avez trop attendu. Ça ne sert à rien de trop attendre. 6 mois, franchement, ça sert à rien. De dire que
vous vous défrisez que 2 fois par an, vous abîmez vos cheveux. Dès lors que le défrisage est bien fait, les étapes sont respectées, il n'y a pas de raison que vous vous défrisiez moins de 3 à 4 fois par an. Vous abîmez vos cheveux si vous attendez trop longtemps et vous ne retenez pas de longueur. Le défrisage est certes un produit chimique, mais quand il est bien utilisé et utilisé correctement par un professionnel, il n'y a pas de risque en fait. Donc j'ai envie de dire, vaut mieux en fait protéger vos cheveux, savoir comment vous défriser et bien vous défriser, plutôt que de le faire une fois à 2 fois par an, où vous ne gardez pas de longueur et où en fait vous avez une grosse casse. Ça ne sert à rien. Donc j'ai envie de dire, la fréquence de défrisage, parce que cette question aussi, elle est revenue vraiment très souvent, la fréquence de défrisage, c'est, on va dire 3 mois, parce que 2 mois et demi, alors 2 mois et demi, parce qu'il y a des personnes en fait pour qui les cheveux poussent très très vite et donc les repousses deviennent vite incontrôlables. Donc 2 mois et demi, entre 2 mois et demi et 3 mois et demi, 4 mois, grand maximum les filles. Alors là, on me demande le meilleur défrisant selon vous, c'est lequel? Alors moi, j'en utilise différents, mais j'aime bien Olive Oil, mais ça c'est mon choix à moi parce que j'ai testé, c'est ce qui me va, c'est ce qui me convient. J'utilise par exemple le Olive Oil, le Extra Strength, donc le fort, euh, alors que certaines personnes en fait utiliseraient le défrisage normal. Donc tout dépend en fait, il faut tester et ça c'est très important, il faut tester et essayer en fait de trouver la meilleure, enfin le meilleur défrisant en fait qui va vous aller. Donc vous pouvez choisir un défrisant avec soude, un défrisant sans soude, vous pouvez choisir un défrisant Mizani, un défrisant Affirme, un défrisant Olive Oil, un défrisant Crème of Nature. Il y en a plein sur le marché et ils se valent plus ou moins. Mais moi, j'aime me défriser avec le ORS, le Olive Oil. Alors, Mariem Nar, elle me dit, vu que le défrisant est chimique, qui dénature notre texture, peut-on dire que nos cheveux sont sains si on utilise le défrisant? Oui, on peut dire que nos cheveux sont sains si on utilise le défrisant. Moi, j'ai les cheveux défrisés, mais qui sont sains parce que je sais comment me défriser. J'arrive à me défriser correctement. Et en plus de ça, j'apporte les soins dont mes cheveux ont besoin après pour avoir en fait des cheveux sains. Alors, ça dénature certes la texture du cheveu, mais aujourd'hui vous avez des personnes qui ont des cheveux crépus, naturels et vierges, mais qui sont pas sains, parce qu'elles ne s'en occupent pas, parce qu'elles ne font pas de soins, les cheveux sont secs, sont cassants, elles ont des chutes de cheveux, ça va pas du tout. Vous avez des côtés qui sont cassés, des côtés qui sont longs, et ce sont des cheveux qui ne sont pas sains. Et pourtant, ce sont des personnes qui ont des cheveux vierges et naturels. Donc, on peut avoir des cheveux crépus sains et des cheveux défrisés qui sont sains également. Alors, Aram Eva, elle me demande que pensez-vous des défrisages phytospécifiques et ceux de SGR? Alors, pour être honnête, je ne les ai jamais testés. Je ne sais pas du tout, mais je sais que Rita Emma avait testé, il me semble, les défrisages de SGR, si je ne m'abuse. Donc, vous pourrez toujours aller la voir sur son compte et lui poser la question. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Alors, existe-t-il des protecteurs de cheveux contre la chimie du défrisant? Genre des protecteurs de chaleur. Alors non, il n'existe pas en fait de protecteur en fait de cheveux contre la chimie en fait du défrisant. Le défrisant ou l'assouplissant restent en fait des produits qui sont chimiques et donc il faudra faire très attention lorsque vous allez les utiliser sur vos cheveux. Tout simplement, il faudra prendre les précautions, respecter le temps recommandé, conseillé sur la notice en fait du défrisant, tout simplement, mais il n'y a pas de protecteur. Maintenant, ce que j'aime faire en général quand je me défrise les cheveux, c'est que sur les parties sur les longueurs en fait qui sont déjà défrisées, ben, j'applique de l'huile pour éviter que lorsque le défrisant en fait se pose sur ces parties-là, que le défrisant en fait ne fasse pas effet. Parce que l'huile, en fait, va faire comme une barrière, en fait, va agir comme une barrière et donc, du coup, le défrisant ne va pas faire effet. Mais ça, il faudra l'expliquer à votre coiffeuse et le dire à votre coiffeuse qui devrait normalement le savoir. Lorsqu'on défrise, en fait, des cheveux crépus, on applique, en fait, de l'huile sur les longueurs pour éviter, en fait, de surdéfriser. Alors, peut-on utiliser les appareils chauffants si on a les cheveux défrisés? Est-ce que ça ne les fragilise pas? Alors, on peut utiliser des appareils chauffants. Vous avez vu que moi, j'utilise souvent des appareils chauffants. Mais encore une fois, il ne faut pas être dans l'abus, il ne faut pas être dans l'excès. De temps en temps, ça ne fait pas de mal. Dès lors qu'on respecte en fait certaines mesures. C'est important lorsqu'on utilise des appareils chauffants, qu'on ait des cheveux défrisés ou qu'on ait des cheveux crépus, de pouvoir le faire après un soin, après un shampoing. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser de la chaleur
sur des cheveux qui sont propres et sur des cheveux sur lesquels vous aurez fait un masque idéalement fortifiant. Si vous n'avez pas fait de masque fortifiant, vous pouvez utiliser un leave-in conditioner qui est fortifiant, qui va venir fortifier les cheveux et vous allez aussi appliquer un protecteur de chaleur pour éviter de brûler vos cheveux et donc de les abîmer. Alors, comment éviter la casse après le défrisage? Alors, on évite la casse déjà avant le défrisage en faisant un soin fortifiant avant. Le jour du défrisage, on évite de surdéfriser les cheveux, donc on ne défrise que les racines qui sont crépues et pas les longueurs défrisées. Et ensuite, après le défrisage, on continue à faire des soins toutes les semaines. C'est-à-dire qu'en fait, on se crée une routine capillaire, une routine où on va chercher à avoir un équilibre entre protéines et hydratation. Et je l'explique dans ma vidéo en fait sur la routine capillaire, qui est un peu longue, mais où je donne pas mal d'informations sur comment créer une routine. Hello Jay, alors moi j'aimerais savoir si on peut se défriser en étant enceinte. Alors je vais vous donner ma propre expérience. Je me suis toujours défrisée enceinte. Toujours. Je n'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de soucis de santé, j'ai jamais rien remarqué. Alors, si vous avez un doute, ne le faites pas. Ne vous défrisez pas ou demandez à votre médecin. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème. Maintenant, je vous déconseille de vous défriser les cheveux après accouchement. Pourquoi? Parce que là, vous allez être en fait en phase de postpartum et donc vos cheveux euh, vont être sensibles à la chute et à la casse de cheveux. Donc, si vous appliquez un défrisant juste après l'accouchement, donc une semaine, 3 semaines, 4 semaines, un mois et demi après accouchement, vous avez des chances en fait de vous retrouver chauve et de dégarnir en fait toute votre devanture. Donc, je vous déconseille de vous défriser les cheveux après accouchement. Mais personnellement, je me suis toujours défrisé les cheveux pendant la grossesse et je n'ai jamais eu de problème. Alors, peut-on sa texture de cheveux si on arrête le défrisant? Non. Alors, on ne peut pas retrouver sa texture de cheveux si on arrête le défrisant parce qu'en fait, c'est irréversible en fait. Donc si vous défrisez le cheveu, vous changez la structure de votre cheveu, vous cassez les ponts de protéines. Donc si vous voulez retourner à la texture crépue ou naturelle, il faudra tout simplement couper les parties qui sont défrisées. Alors, il y a Sosokan, elle me demande à quelle fréquence elle doit se défriser, mais ça j'y ai répondu déjà. Et quel est le meilleur défrisage pour cheveux fins? Donc, si vous avez les cheveux fins, je vous invite en fait à plutôt essayer le Texlax ou l'assouplissant. Donc, vous aurez les cheveux en fait moins raides que le défrisant classique et vous allez en fait garder un petit peu plus de structure. Donc le Texlax pardon sera un petit peu moins fort que le défrisage classique. Et ça vous permettra de garder un petit peu de volume et de ne pas avoir les cheveux rap à plat en fait. Alors coucou, comment faire pour éviter les pointes fourchues? Alors pour éviter les pointes fourchues, on se coupe les pointes. On se coupe les pointes en fait de manière régulière. Je n'ai pas en fait de timeline en fait bien définie. J'ai pas envie de dire tous les 2 mois, tous les 3 mois. Mais quand vous voyez en fait que vos pointes en fait commencent à être abîmées, que vous avez des fourches, vous les coupez tout simplement. Et vous pouvez les couper après une retouche défrisage ou en cours de stretching, si vous voyez que vraiment vos pointes sont abîmées, vous les coupez et il n'y a que comme ça en fait que vous pouvez empêcher en fait d'avoir des pointes fourchues. Maintenant, dans votre routine, je vous recommande toujours en fait, lorsque vous hydratez vos cheveux, de toujours commencer par les pointes parce que ce sont les parties les plus vieilles du cheveu, donc celles qui demandent en fait le plus d'attention. Et aussi de bien les sceller. Même si vous avez une faible porosité, en général, je vous recommande de mettre un beurre sur les pointes pour sceller l'hydratation, pour qu'elle reste hydratée beaucoup plus longtemps et comme ça prévenir en fait les fourches. Alors, Mary Diop, elle me demande comment défriser soi-même ses racines sans toucher les parties déjà défrisées. Alors, je ne recommande pas en général de se défriser toute seule parce que ça reste en fait un acte chimique et je préfère toujours en fait m'orienter vers un professionnel. Alors, vous savez qu'en général, je vous dis toujours de faire vos soins vous-même à la maison et je vous encourage à le faire et à faire en fait votre routine à la maison. Mais pour le défrisage, qui reste un acte chimique, je vous recommande vivement d'aller au salon de coiffure. Maintenant, s'il arrive que vous soyez en fait dans une zone où vous n'avez pas de salon de coiffure, vous n'avez personne pour vous défriser, vous pouvez tout simplement faire le défrisage en fait en 2 parties. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous allez diviser vos cheveux en 2. Vous allez vous occuper d'une partie d'abord. Vous allez vous concentrer sur une partie. Vous allez
laver, comment ça s'appelle, rincer, laver, faire le masque dessus, et lorsque vous aurez terminé, vous allez venir faire l'autre partie. Ça prend énormément de temps, mais si vous êtes seul, vous aurez seulement cette possibilité-là. Alors Fatima Abdoulsi, elle a posé une question très pertinente. Si on sent qu'on a les cheveux fragiles et qu'on a quand même des repousses, on peut se défriser? Non. On ne défrise jamais des cheveux qui sont fragiles, des cheveux qui sont fatigués, des cheveux qui sont ternes, des cheveux qui sont cassants. On essaie d'abord de réparer les cheveux. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a les cheveux qui sont beaucoup trop fragilisés, vous venez appliquer un produit défrisant, vous détruisez vos cheveux. Il ne faut surtout pas le faire. Prenez le temps en fait de rétablir un petit peu la santé de vos cheveux. Pendant 1 mois, 3 semaines, 4 semaines, faites des soins hydratants. Évitez de manipuler vos cheveux. Faites des coiffures protectrices, mais de courte durée, d'1 semaine. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire votre soin, vous faites une coiffure protectrice d'1 semaine. Au bout de l'autre week-end, au bout de la semaine, pardon, vous enlevez la coiffure et vous refaites un soin. Et vous essayez de rétablir en fait la santé du cheveu. Et une fois que les cheveux sont un petit peu plus revigorés, là, vous pourrez faire votre soin avant défrisage et ensuite, après, faire votre soin après défrisage. Et ensuite, continuer cette routine de soins-là. Il n'y a pas de secret, les filles. C'est les soins qui vont vous aider à avoir des cheveux défrisés en bonne santé. Alors, Philly Matou, elle me demande What is the best product for her first perm? She's 12. Alors, je vais répondre en français pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, sa fille a 12 ans et elle demande en fait quel est le meilleur produit pour son premier défrisant. Alors, à cet âge-là, moi, je ne recommande pas de défriser. Je recommande plutôt d'assouplir les cheveux pour pouvoir garder en fait de la texture au niveau des cheveux. Donc, on garde des boucles. On est vraiment entre le crépus et entre le défrisé. Donc, moi, ce que j'aime utiliser pour ma fille, par exemple, c'est le Just For Me Texturizer. Et c'est vraiment un assouplissant. Ce n'est pas du tout un défrisant. Et là, pareil, même quand vous assouplissez les cheveux, ça ne veut pas dire en fait que les cheveux seront plus sains que des cheveux défrisés. Non, il faut en prendre soin et il faut continuer de faire des soins toutes les semaines pour pouvoir garder des cheveux assouplis mais sains. Alors Zahra, elle demande, j'ai peur que ça gâte mes cheveux et je n'ai pas exactement pardon, les soins qu'il faut pour les entretenir. Je m'y connais plus en 4C hair, mes cheveux. Donc elle s'y connaît en cheveux crépus, mais elle ne s'y connaît pas en cheveux défrisés. Elle a peur que ça gâte ses cheveux. Donc Zahra, moi j'ai envie de te dire, si tu es bien avec tes cheveux crépus et que tu souhaites garder tes cheveux crépus, mais pourquoi est-ce que tu devrais passer au défrisage? Maintenant, si tu souhaites passer au défrisage pour des cheveux 4C, il faudra déjà bien choisir ton défrisage. Ensuite, il faudra faire un soin avant de te défriser ou de te texlaxer. Tu fais un soin fortifiant. Ensuite, le jour du défrisage, puisque tu as les cheveux crépus, il faudra défriser la longueur de tes cheveux, donc de la racine à la longueur, puisque tous les cheveux sont crépus. Mais la prochaine fois, quand tu feras ta retouche, défrisage 3 mois après, par exemple, tu ne vas défriser que les nouvelles racines crépues. D'accord Et ensuite, tu continueras à faire des soins toutes les semaines de la même manière que tu fais des soins avec des cheveux qui sont 4C. Alors, Fatissé, elle me dit, j'ai perdu du volume à cause de mon défrisage, je devrais couper ou juste faire des soins. Alors, si tu as perdu du volume à cause de ton défrisage, c'est probablement parce que tu as surdéfrisé. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu as défrisé des longueurs qui étaient déjà défrisées. Donc, tu vas continuer à avoir de la casse. Parce qu'en fait, tu ne pourras jamais en fait arriver à rétablir en fait la santé de ce cheveu-là. Donc, il est préférable de couper et de repartir après sur une bonne base. Tu peux continuer à faire des soins, tu pourrais, mais au fur et à mesure, je te conseille de couper en fait ces parties qui ont été trop défrisées. Alors, j'ai les cheveux fins et le défrisage les rend encore plus fins. Il y aurait-il une solution? Alors, soit tu passes en fait au texlax, donc à l'assouplissement, soit tu vas arrêter en fait de surdéfriser tes cheveux. Encore une fois, on y revient. Malheureusement, le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'il faut défriser en fait tous les cheveux, mais qu'en fait, il faut juste défriser les racines. Et en arrêtant de surdéfriser, tu vas avoir des cheveux qui seront beaucoup plus volumineux et qui vont même en fait paraître beaucoup plus sains.
Alors, Queen Jouf, elle me demande une alternative au défrisage qui n'est pas chimique. Si tu veux avoir les cheveux raides et lisses sans pour autant passer par la case défrisage, mais je te conseille en fait de te lisser les cheveux, séchoir, lissage, tout simplement. Et ça dépendra également du pays dans lequel tu vis. Par exemple, en Côte d'Ivoire, où le taux d'humidité est vraiment très élevé, lorsque tu fais un lissage, en fait, en général, tu ne peux pas le garder longtemps. Maintenant, si tu es dans un pays où tu penses que tu peux garder ton lissage longtemps, ben, tu peux te lisser les cheveux. Et ensuite, tu peux garder ton lissage une semaine ou 2 semaines en faisant tous les soirs un wrap, donc c'est-à-dire en enroulant en fait les cheveux autour de ta tête pour les garder lisses et raides. Alors, Amsatou Gay, mes cheveux se cassent toujours quand ils sont défrisés. Limite, ils chutent, help please. Alors, c'est ça, c'est ce que je disais en fait. Il faut juste respecter en fait les étapes de la préparation au défrisage. Le jour du défrisage, savoir comment se défriser les cheveux, mais ça, je vais vous montrer en vidéo à la fin. Et ensuite, bah, après, continuer à faire des soins. Il n'y a pas de secret. Cette question-là, elle est revenue, mais je pense au moins 20 fois ou plus. Il faut juste faire des soins, les filles. Il n'y a pas de secret. Il faut continuer à faire ces soins. Des fois, je suis fatiguée, malade, j'ai pas envie, j'ai la flemme, mais je me lève quand même pour faire mes soins parce que je sais qu'en fait, c'est ce qui permet en fait à mes cheveux de rester hydratés, forts et donc sains. Alors, Mania Nika, elle me demande si les produits de soins pour cheveux crépus marchent-ils en fait avec les cheveux défrisés. Oui et non. Alors, il y en a quelques-uns pardon qui vont bien marcher, qui vont très bien marcher. Par exemple, le Afogé 2 minutes reconstructeur, il est excellent sur cheveux crépus, mais excellent aussi sur cheveux défrisés. Il y a les masques de She Moisture, ils vont bien marcher. Les shampoings de Keraker, ils vont très bien marcher. Le humecto peut-être moins, mais il y a des cheveux crépus qui les aiment. Donc j'ai envie de dire oui et non, ça dépend. Il faut tester en fait, il faut tester. Mais la majorité des produits en fait pour cheveux crépus peuvent fonctionner sur cheveux défrisés. Alors, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui a les cheveux afro et qui désire se les défriser? Ben, préparez ses cheveux au défrisage, défriser tous ses cheveux en respectant le temps de pose recommandé sur la notice du produit et ensuite continuer à faire des soins. Il n'y a pas de secret. Est-ce que le premier défrisage requiert des soins particuliers après? Non, rien de bien différent par rapport aux cheveux qui a été défrisé depuis longtemps et qui a juste nécessité une retouche pardon, défrisage. Pareil, ce sont les mêmes soins qu'il faut faire. On essaie toujours de rééquilibrer en fait la routine. Alors, j'aimerais me défriser ou détendre mes cheveux, mais j'ai une dermite. Est-il possible? Je ne te recommande pas de te défriser avec une dermite. Je préfère en fait que tu ailles voir un dermatologue et que tu fasses un traitement. Et quand tu seras arrivé à bout de ta dermite, là, tu pourras éventuellement te défriser. Je ne me suis pas défrisée depuis 2019 et j'aimerais le faire cette année. Astuce, please. Déjà, si tu t'es pas défrisée depuis 2019, est-ce que ça veut dire que tu as les cheveux complètement crépus? Est-ce que tu es encore en transition? Dans tous les cas, il faut défriser que les racines si tu as déjà des longueurs défrisées. Et là, les astuces, en fait, je les ai déjà données, donc juste avant ta question. Et je t'invite également à de regarder en fait les vidéos que je vais poster juste après la série de questions, réponses. Comme ça te donnera une idée de ce qu'il faudra faire avant et après. Alors bonsoir, j'aimerais savoir si on peut garder le volume de ses cheveux tout en étant défrisé. Oui, en évitant de surdéfriser ses cheveux, on arrive à garder un bon volume. Encore une fois, on ne défrise que les racines et je pense que c'est le problème principal hein, de toutes les filles défrisées. En général, elles défrisent toutes les longueurs et ça affine les cheveux, ça casse les cheveux, on perd du volume et après on ne voit plus en fait ses cheveux pousser et on pense en fait que le défrisage abîme les cheveux mais en réalité en fait il n'abîme pas les cheveux, c'est juste qu'on ne sait pas comment appliquer le produit. Et quand vous allez chez la coiffeuse les filles, n'hésitez pas, c'est vous qui payez votre argent, donc dites ce que vous voulez et ça c'est très important. Quand vous voyez que la coiffeuse n'y arrive pas, elle ne sait pas, montrez-lui et guidez-la parce qu'il y a énormément de personnes qui ne le savent pas malheureusement. Alors Fatima Zahra Diaye, elle me demande avec quoi hydrater après le défrisage. Donc
tout de suite après le défrisage? C'est une très très bonne question Fatima, parce qu'on a tendance à penser que les cheveux sont lisses et donc ils sont doux et donc ils sont hydratés. Non, le défrisage n'hydrate pas, au contraire. Lorsque vous défrisez les cheveux en fait, ils sont très secs parce que le défrisage assèche beaucoup les cheveux. Et les gens ont tendance à penser qu'une semaine après, en fait, on n'hydrate pas ses cheveux. Alors qu'effectivement, il faut hydrater les cheveux. On sort du salon de coiffure, on a une jolie coiffure bien raide et on oublie d'hydrater. Non, il faut quand même hydrater. Alors, si vous voulez garder les cheveux raides pendant une semaine, vous pouvez en fait, vous pouvez mettre une crème en fait hydratante où il n'y a pas trop d'eau. Par exemple, le Keraker Overnight. Vous avez des crèmes hydratantes qui ne sont pas qui n'ont pas beaucoup d'eau et donc qui ne mouillent pas trop le cheveu et vous gardez la main légère. Mais dans tous les cas, il est important d'hydrater ses cheveux pendant toute la semaine d'après le défrisage. Et tout de suite, une semaine après le défrisage, refaire un soin, idéalement hydratant ou mi-hydratant, mi-protéiné, pour pouvoir réhydrater les cheveux en profondeur et les renforcer encore une fois au besoin. Voilà, donc on continue d'hydrater ses cheveux et ça c'est très important parce que sinon justement ils se cassent beaucoup une semaine après le défrisage. Alors, est-ce qu'on est obligé d'attendre 10 jours après son dernier soin pour se défriser? Non, on n'est pas obligé d'attendre 10 jours. 10 jours, c'est même beaucoup. On peut se défriser jusqu'à 5 jours après son dernier soin. 5 jours maximum quand même. Hein. Faut pas aller, faut pas se défriser 3 ou 4 jours après son dernier soin. Mais je pense que entre 5 et 7 jours, c'est pas mal. Et j'en profite en fait pour casser un mythe très répandu en Afrique. On ne défrise pas des cheveux qui sont sales. On défrise en fait un cuir chevelu qui n'est pas très très propre, mais qui n'est pas sale non plus. Donc c'est-à-dire qu'en fait, une semaine avant, vous faites un shampoing. Vous nettoyez votre cuir chevelu pour éviter en fait de défriser un cuir chevelu qui est sale et qui pourrait être sujet aux brûlures. Et ça, c'est très important. On ne défrise pas en fait des cheveux qui sont sales ou un cuir chevelu qui est sale. Alors, j'ai une question très intéressante ici, c'est est-ce correct d'utiliser de la chaleur après le défrisage? Alors non, on évite d'utiliser de la chaleur après le défrisage. Lorsque vous venez de vous défriser, vos cheveux, encore une fois, ils sont fragilisés et donc il faudra faire très attention à comment vous allez les traiter après. Je ne recommande pas d'utiliser le séchoir et le fer à lisser, mais si vous utilisez de la chaleur, il faudra utiliser un protecteur de chaleur avant. Ce que je vous recommande en général, c'est de toujours faire en fait un roller set et de passer sous le casque. C'est une chaleur indirecte. Donc quand vous passez vous posez juste des bigoudis en fait chez la coiffeuse et vous allez sous le casque pendant 30 minutes le temps que ça sèche et ensuite vous sortez et vous vous coiffez tout simplement sans avoir à poser en fait de chaleur directe sur les cheveux, ce qui abîmerait encore plus en fait vos cheveux. Donc non, on essaie d'utiliser le moins de chaleur le jour du défrisage et même après le défrisage. Le moins vous allez en utiliser, et bien le mieux ce sera pour vos cheveux. Aminata demande solution pour éviter les brûlures. La coiffeuse, et Maïmouna dit, la coiffeuse m'a brûlé pendant le défrisage, que faire? Alors, si vous êtes brûlé pendant le défrisage, je vous recommande d'aller voir un dermatologue déjà. Et ensuite, il vous dira exactement quoi faire, mais il faudra faire très attention à ce que vous allez apposer sur votre cuir chevelu. Solution pour éviter les brûlures après. En fait, normalement, si vous suivez toutes les étapes dont j'ai parlé, vous ne risquez pas en fait de vous brûler. On évite en fait de laisser le produit piquer, de le laisser trop longtemps et on protège son cuir chevelu et également ses oreilles avec de la vaseline ou bien du beurre de karité pour éviter justement les brûlures. Alors, il y a Daba Faye qui me demande quels soins pour les femmes enceintes. Les soins ne changent pas, hein, qu'on soit enceinte ou pas. Les soins ne changent pas. On fait nos soins, on fait des masques, on fait des shampoings, on fait des masques, on fait des bains d'huile. Sauf s'il y a une huile en fait qui n'est pas recommandée pendant la grossesse. Mais en général, si ce sont des huiles qui sont basiques, de l'avocat, de l'olive, de l'huile de sésame, de l'huile de pépins de raisin, c'est recommandé. Des masques, des shampoings, je n'en connais pas un qui ne soit pas recommandé pendant la grossesse. Donc les soins, il n'y a pas de soins spécifiques en fait, j'ai envie de dire pendant la grossesse. Ce que je veux juste préciser, c'est que pendant la grossesse, vous prenez du fer normalement. Et je vous conseille fortement de continuer ce fer-là après accouchement parce que ça vous aidera beaucoup contre la chute postpartum.
Alors j'ai eu plusieurs questions de la même personne. Alors est-ce que le nombre de fois où l'on doit faire un soin protéiné dépend de sa porosité? Oui. Plus vous avez une forte porosité et plus il vous faudra faire des soins protéinés. Comment doit-on savoir la fréquence de défrisage par année? J'y ai répondu tout à l'heure en disant qu'il fallait bien observer ses repousses et voir en fait si on avait de la casse ou de la chute. Ça voudrait dire en fait que le stretching est beaucoup trop long, mais qu'en règle générale on ne fait pas de stretching de moins de 2 mois et demi, 3 mois et de plus de 4 mois, ça ne sert à rien. Quelle est la fréquence de coiffure protectrice avec ou sans mèche? J'aime dire en général qu'il faut faire des coiffures protectrices maximum 4 fois par an. Donc je parle de coiffure protectrice longue durée avec ou sans mèche 4 fois par an et maximum les garder un mois, une semaine. Franchement, c'est largement suffisant parce qu'après, en fait, vos cheveux, ils arrivent à un niveau d'emmêlement tellement important que vous allez avoir tellement de casse quand vous allez enlever vos tresses et vous n'allez pas retenir votre longueur comme ça. Des conseils de marque de shampoing pour les cheveux abîmés à forte porosité, il faut juste regarder en fait sur les étiquettes des produits. En général, ce sont des shampoings fortifiants, mais il faut faire attention quand vous utilisez des shampoings qui sont fortifiants parce que souvent, si vous n'équilibrez pas votre routine après avec des produits qui sont hydratants, vous risquez d'avoir un overload de protéines. Donc, il faudra faire très attention. Alors, quelle fréquence doit-on démêler les cheveux au doigt ou au peigne? Alors, vous pouvez démêler vos cheveux au doigt pendant la semaine et le démêlage au peigne, par contre, je recommande de le faire une fois par semaine. C'est largement suffisant parce que sinon, vous manipulez trop vos cheveux en semaine, sauf si vous voulez faire un co-wash et même vous pouvez démêler avec vos doigts. Mais évitez de trop manipuler vos cheveux et surtout avec le peigne parce qu'après, vous cassez beaucoup vos cheveux. Alors, il est important aussi de savoir que quand vous démêlez vos cheveux, lors de votre session soin, veillez d'abord en fait à sectionner vos cheveux, à démêler section par section et quand vous démêlez, commencez toujours par vos doigts à écarter, tirer et enlever les cheveux morts. Ensuite, vous pourrez prendre un peigne à larges dents et ensuite démêler la section. Enfin, prendre une brosse démêlante et démêler la même section. Donc l'ordre c'est doigts, peigne à larges dents et ensuite brosse démêlante. Mais jamais en fait brosse démêlante directement parce que vous allez casser beaucoup de cheveux. Alors, passer du nappy aux cheveux défrisés, est-ce bon? Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas, je n'influence encore une fois personne à passer du nappy aux cheveux défrisés. Chacun choisit en fait de porter ses cheveux comme il le souhaite. Moi, j'ai choisi les cheveux défrisés, je l'assume complètement et j'ai des cheveux défrisés qui sont sains. Maintenant, si vous souhaitez avoir les cheveux crépus, je pense que c'est plus une décision personnelle qu'autre chose. Je ne peux vraiment pas en fait vous conseiller ni pour l'un ni pour l'autre. Ça dépend de ce que vous voulez, ce que vous aimez, de comment vous allez vous occuper de vos cheveux après. Alors, votre fille est-elle aussi défrisée? Alors, ma fille n'est pas défrisée. Ma fille, elle a les cheveux qui sont texlaxés et qui sont assouplis. Je lui ai texlaxé, assoupli les cheveux il y a 1 an. J'insiste bien, même si vous assouplissez les cheveux, enfin que ce soit pour vous, que ce soit pour vos filles, faites attention de bien faire vos soins après et de faire attention à comment vous manipulez les cheveux et également faire attention au type de coiffure que vous allez faire. Sinon, c'est la casse assurée. Donc, je vous déconseille de texlaxer vos cheveux ou enfin de texlaxer les cheveux de vos filles ou de défriser les cheveux de vos filles si vous ne savez pas où en prendre soin après. J'ai choisi le texlax pour elle pour des raisons personnelles parce qu'on souhaitait en fait lui texlaxer ses cheveux. On a décidé toutes les deux en fait qu'elle aurait les cheveux texlaxés. Mais on fait énormément de soins après et on sait évidemment bien comment s'en occuper et elle-même sait comment s'en occuper et à quel rythme elle doit faire ses soins. J'insiste beaucoup. Est-ce que quand les cheveux sont hyper secs, il faut éviter le défrisage? Alors en fait, il n'y a pas de lien entre la sécheresse du cheveu et le défrisage. En fait, il n'y a pas de lien. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors que vous avez des cheveux crépus ou défrisés, il faut les hydrater et quand vous les hydratez, ils sont plus secs. Le défrisage n'a rien à voir avec la sécheresse du cheveu et le défrisage ne va pas encore une fois venir hydrater votre cheveu. Il va lisser le cheveu, il va pas l'hydrater, il va le raidir, il va changer la structure de votre cheveu, mais il ne va pas venir en fait hydrater ce cheveu-là. C'est très important de le savoir et j'insiste vraiment beaucoup. Maintenant, ça rejoint un peu la question de savoir est-ce que on défrise des cheveux qui sont pas sains, des cheveux normalement qui sont
sains, qui sont pas sains, pardon, qui sont fragilisés, qui sont secs, cassants, non, on ne les défrise pas. Il faut rétablir en fait une certaine hydratation, renforcer les cheveux avant en fait de défriser ses cheveux, et ça c'est très important. Alors, combien de temps doit-on mettre entre un défrisage et une pose de teinte? Donc, si vous voulez faire une couleur en fait et que vous avez les cheveux défrisés, ben, si vous défrisez maintenant, il faudra attendre au moins 3 semaines, voire un mois avant de faire en fait une teinture, parce que sinon c'est la casse assurée. Vous pouvez pas en fait faire suivre déjà le même jour ou même une semaine après faire suivre d'une couleur, ben vous allez en fait trop fragiliser vos cheveux et vous allez générer une grosse casse. Vaut mieux attendre en fait 3 semaines voire 4 semaines avant en fait de faire une couleur. Alors, lors d'un stretching de 2-3 mois, le plus adapté pour nourrir les repousses, de l'huile, un beurre, pardon, une crème. Alors, on ne nourrit pas, on n'hydrate pas avec une huile, ma chérie. Encore une fois, je t'invite à regarder ma vidéo sur l'hydratation où je fais tout un topo en fait sur l'hydratation des cheveux. Quand on a des repousses en fait de 2-3 mois, moi ce que j'aime faire en fait après ma session soin, c'est de séparer en fait mes cheveux en 6 et ensuite d'utiliser un détangleur, donc un spray démêlant. J'utilise en général le Man & Tail Detangler et je viens asperger mes repousses et également mes longueurs et ensuite venir démêler toutes mes longueurs et les racines crépues. Une fois que c'est démêlé en général, je vais venir appliquer en fait ma crème hydratante classique habituelle, donc crème hydratante à base d'eau, et ensuite je vais venir sceller avec une huile. J'évite d'utiliser pardon des beurres en fait parce que les beurres en général sont beaucoup trop riches et beaucoup trop lourds, donc je vais plutôt utiliser une huile légère. En général, j'utilise pépins de raisin, amandes douces, ça dépend de ce que j'ai sous la main, ou sinon j'utilise l'huile, le mélange d'huile essentielle de Keraker pour sceller mes longueurs et également sceller mes repousses, mais rien de bien particulier. Après, ce qui est bien, c'est que souvent en fait je détends les repousses, donc c'est-à-dire qu'en fait je vais faire en fait des nattes ou des tresses sur chaque section pour pouvoir bien détendre les repousses avant éventuellement de coiffer et de faire un bun. Alors, Dié, utilises-tu des défrisages avec ou sans soude et sans soude, pardon, et qu'est-ce que tu préfères? Alors, l'éternelle question, l'éternel débat, l'éternel combat entre les défrisages sans soude ou avec soude. Alors, la différence entre les deux, c'est que les défrisages avec soude, en fait, en général, ils sont réputés pour être agressifs, en fait, pour le cuir chevelu, et ils sont réputés d'être trop chimiques, on va dire, parce qu'ils contiennent, en fait, du sodium à l'intérieur, de l'hydroxyde de sodium. Alors c'est pour ça en fait qu'ils sont beaucoup plus agressifs pour le cuir chevelu. Alors le défrisage sans soude, lui, il a été créé justement parce que le défrisage avec soude classique est agressif, et donc le défrisage sans soude est beaucoup plus doux pour le cuir chevelu et a tendance à moins abîmer le cuir chevelu. Pas le cheveu, mais je dis bien à abîmer le cuir chevelu et à donc éviter les brûlures. Mais parce qu'il y a un mais dans les défrisages en fait, sans soude, vous avez du calcium qui se dépose en fait sur les longueurs et qui ne part pas, ou qui part très 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 difficilement et qui en fait abîme le cheveu défrisé. Donc même avec le shampoing neutralisant, ben, vous avez en fait ce produit-là qui reste en fait sur les cheveux et donc qui l'abîme. Donc c'est la raison pour laquelle moi en général je préfère le défrisage avec soude. Dès lors en fait que vous respectez le temps de pause, dès lors que vous protégez en fait votre cuir chevelu, il n'y a pas de raison que vous vous brûliez en fait. Il faut respecter le temps de pause et ça c'est très important. Donc moi, en général, j'utilise le défrisage avec soude parce que je préfère, parce qu'il est moins nocif pour les cheveux, il est plus nocif pour le cuir chevelu, mais il faut préparer ses cheveux en amont, donc c'est-à-dire éviter de se gratter le cuir chevelu une semaine avant, protéger avec de la vaseline, respecter le temps de pause. Mais, et en fin de compte, en fait, il est meilleur en fait pour les cheveux plutôt que le défrisage sans soude. Alors on va commencer sur des cheveux qui sont bien démêlés et bien sectionnés. Elle va poser de la vaseline sur le cuir chevelu, la nuque, le front et les oreilles. Et elle va commencer à poser le produit sur les repousses uniquement, en se concentrant d'abord sur les parties qui prennent le moins vite.
Une fois qu'elle a bien appliqué bien partout le défrisage, elle va commencer maintenant à appliquer le produit donc sur les parties qui sont le plus fragiles et qui prennent plus vite, donc les baby hairs à l'avant et les cheveux de la nuque principalement. Application et pause, donc moins de 15 minutes au total. On va venir bien rincer, essorer et ensuite profiter de ce moment où les écailles du cheveu sont bien ouvertes, dû au pH élevé du défrisant, pour poser un masque protéiné léger, donc le 2 minutes de Affogé, pendant 5 minutes. On va ensuite laver 3 fois avec le shampoing neutralisant, le cuir chevelu et également les longueurs, et s'assurer d'arrêter l'action du défrisant. Enfin, on va faire un masque hydratant pendant au moins 20 à 30 minutes pour rétablir de la douceur et de la souplesse. Une fois que le masque est bien rincé, je vais appliquer mon leave-in de Crème of Nature, fortifiant. Et ensuite, on va venir démêler doucement, sécher également en utilisant un protecteur de chaleur évidemment.